Dès aujourd'hui, vous ne prendrez aucune décision sans d'abord me consulter, c'est clair? Les choses se feront suivant mon conseil. Oui, monsieur. Très bien, monsieur. Allez, faites entrer les enfants. Je vais régler leurs différends. Eh bien, monsieur le vice-président, notre chère Zara a pas mal de reproches à vous faire. Auriez-vous aussi des reproches? Non, monsieur. Mon problème n'est pas avec les gens, mais leurs idées et aussi leurs interprétations. Tous les deux, vous êtes éduqués, c'est la nouvelle génération, et ils ont encore beaucoup à apprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de vous affronter, pourquoi ne pas plutôt vous serrer les coudes et unir vos forces pour défendre les intérêts de la communauté? Qu'y a-t-il? Dites-moi, pourquoi êtes-vous assis l'un en face de l'autre comme des ennemis? Allez-y, vous devriez vous asseoir ensemble. Ne mettez pas de distance entre vous deux. C'est bien mieux. Cet homme est venu fallacieusement me demander la main de ma fille pour son fils dans le but de me ridiculiser. Alors, avez-vous déjà fixé une date de mariage pour vos enfants? Je n'oserais jamais faire cela sans votre permission. Et toi, Shehbaz, dis-moi. Monsieur, je ne prendrai jamais une telle décision sans d'abord vous consulter. Non, jamais. Le Tout-Puissant nous a montré la voie. Je sais de quelle manière résoudre cette animosité entre vous deux. Je vais unir Kabir et Zara par le mariage. Et j'ose espérer que vous ne vous opposerez pas à cette décision. Non, je n'épouserai pas cet homme. Que veux-tu dire par là? Tu crois peut-être que moi je vais t'épouser? Ne crois pas non plus que j'ai une folle envie de t'épouser. Ce n'est pas le cas. Est-ce que j'ai l'air heureux d'après Comme toi? si moi je l'étais. Kabir, calme-toi. Laisse parler le saint maintenant. Papa, je ferai vraiment tout ce que tu veux, mais je n'épouserai pas cet homme. Je m'excuse, monsieur, je vous respecte et je donnerai ma vie pour vous. En revanche, je ne peux pas épouser cette femme. Est-ce que vous avez l'intention d'épouser quelqu'un d'autre? N'importe qui, mais pas cet homme. Pas du tout, monsieur. À mes yeux, le choix de ma future épouse revient à mes parents seulement. Bien, et c'est ainsi que ça devrait être. Et vos parents ont donné ce droit à leur maître spirituel. Il s'agit de moi. Alors j'ai décidé que dans 7 jours, vous allez tous les deux être fiancés l'un à l'autre. Mais monsieur... Kabir. Vous pouvez partir. Monsieur, je suis disposée à... J'ai dit, vous pouvez vous en aller. Sors, Kabir. Va m'attendre dehors. Au revoir. Papa, je t'en prie, écoute-moi. Zara, attends-moi dehors. Si notre maître ne l'avait pas ordonné, nous aurions certainement rejeté cette proposition.
Mais ce n'est pas n'importe qui, Zara. Il connaît les Écritures mieux que nous tous. Le maître passe toutes ses nuits à vénérer le Tout-Puissant. Alors ce qu'il a proposé, Zara, est sûrement dans notre meilleur intérêt. Viens là. Écoute-moi. Pour être honnête, je ne peux pas trouver le moindre défaut chez Kabir. Pourquoi est-ce que tu t'es mal comporté ainsi, Kabir? Qui, moi? Oui, toi! Comment as-tu pu te permettre de t'adresser au maître de cette façon-là? Dis-moi, je veux le savoir. Mon avis mentir au maître est une offense. Encore plus grave que ça. Mais quand lui ai-je menti, hein? Tu as promis à Zinat que Roxar deviendrait ma femme. Et tu l'as nié devant le maître, tu sais. Je n'ai pas fait de promesse à qui que ce soit, Kabir. J'ai juste acquiescé. Mais c'est à toi que revenait la décision finale, mon fils. Ce mariage, c'est dans le meilleur intérêt de la communauté, mon fils, dois-je te le rappeler. Ce serait un bien pour toute la communauté, mais toi, tu ne le vois pas. Zara, ton père a toujours réalisé tous tes désirs, à plusieurs reprises. Il a même ignoré mes conseils et fait ce que tu voulais. Alors je pense que tu devrais accepter ce mariage. Ne serait-ce que pour faire plaisir à ton père, Zara. Selon notre religion, j'ai le droit de choisir la personne que j'aimerais épouser. Mais toi, tu me demandes d'aller contre ma volonté et épouser Kabir. Écoute-moi, pour être honnête, je ne peux pas trouver le moindre défaut chez Kabir. Le problème avec Kabir, c'est sa manière de penser. Sa vision pour la communauté n'est pas progressive. Il veut que la communauté regresse. Maman? Oui? Regardez. Cette carte est magnifique, n'est-ce pas? En effet. Est-ce qu'elle te plaît, ma fille? Si mes parents étaient là aujourd'hui, ils seraient ravis de voir l'invitation aux fiançailles de Roxar et Kabir. Shehbaz et moi sommes comme vos parents. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à toutes les deux. Ça y est? Vous êtes rentrés? Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Où est le maître Shehbaz? Le dîner est déjà prêt à être servi. En fait, il va faire un pèlerinage à la Mecque. Mais il a dit qu'il nous verrait à son retour. D'accord. Papa? J'ai la carte d'invitation pour les fiançailles. Jetez-y un coup d'œil. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est bien. C'est la couturière. Oh non, j'ai oublié qu'elle venait aujourd'hui. Allô? Oui, où êtes-vous? Aïcha, il y a une petite erreur sur la carte. Mais est-ce que tu voudrais bien faire le nécessaire et en faire imprimer d'autres? Tu n'as pas à t'inquiéter. Je ferai réimprimer les cartes, d'accord? Shehbaz,
Pourquoi as-tu changé le nom sur la carte? Tu sais bien que je n'approuve pas cette décision. Qui plus est, Shehbaz, tu m'avais promis que tu voulais juste avoir ta revanche sur le juge et que Kabir et Rukhsar allaient se fiancer. Alors comment se fait-il que le nom de Zara soit sur cette carte? La correction que j'ai faite sur la carte, c'était pas ma décision, non. C'était la décision du maître lui-même. Et vos parents ont donné ce droit à leur maître spirituel. Il s'agit de moi. Alors j'ai décidé que dans 7 jours, vous allez tous les deux être fiancés l'un à l'autre. Pour être honnête, je ne peux pas trouver le moindre défaut chez Kabir. Zara, ton père a toujours réalisé tous tes désirs. Alors je pense que tu devrais accepter ce mariage. Ne serait-ce que pour faire plaisir à ton père, Zara. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Est-ce qu'on peut se voir? À quel sujet? C'est au sujet de notre mariage. Mais j'ai déjà refusé, moi. Ma décision n'a pas changé non plus, je te l'assure. Si nous voulons empêcher ce mariage, nous devons nous voir. Où et quand? Dans exactement 1 heure. Je vais t'envoyer l'adresse. D'accord, Zara, on se voit dans 1 heure. Envoie-moi l'adresse. Et mon ami Imran sera là également. D'accord, à plus tard. À plus tard. Maman. Maman, j'ai un rendez-vous très important. On se voit plus tard. Kabir ne peut pas s'opposer aux ordres du grand maître, c'est comme ça. Alors ça veut dire que Kabir a accepté cette alliance? C'est pourquoi il va voir Zara? Maman? Maman, c'est sa tenue pour ses fiançailles. Regardez, elle est magnifique, n'est-ce pas? Elle sera bientôt votre belle-fille aussi. Zinat, il faut vraiment que j'y aille. Maman, attendez, venez avec moi, maman. Venez, juste 1 minute. Asseyez-vous. Alors dites-moi, maman, comment trouvez-vous la fiancée de Kabir? Je trouve que tu es magnifique, ma fille. Je m'estime vraiment chanceuse. Je suis une orpheline, mais vous êtes comme une mère pour moi. Écoute, mes meilleurs vœux t'accompagneront toujours, Rukhsar. Que le Tout-Puissant te couvre de bonheur. Il faut absolument que je voie Shehbaz. Il faut que j'y aille. D'accord. Tout-Puissant, je me retrouve dans un dilemme. J'ai besoin de votre aide, Tout-Puissant. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Salut. Salut. Salut.
Écoutez, je pense qu'on devrait peut-être vous laisser parler seul à seul. Si on allait s'asseoir ailleurs. D'accord. Mon café. Donc tu voulais me voir? Je ne veux pas de ce mariage. C'est ce que j'ai dit à mes parents, et je te l'ai dit également, Zara. Pourquoi suis-je ici? Dis-moi. Il faut qu'on trouve un moyen d'empêcher ce mariage. Tous les deux. Ensemble. Et puis quoi d'autre? Sache que si mon père et le tien ont pu mettre leurs différences de côté, dans le but de nous marier l'un à l'autre, pourquoi ne pas nous unir pour faire annuler cette alliance Kabir? Oui, c'est faisable. Je pense que tu as raison, oui. Si nos deux pères ont... Ton père et le mien se sont associés pour qu'on accepte cette alliance. On devrait s'associer pour leur faire changer d'avis. Oui. C'est ça. On trouvera bien une solution pour empêcher ce mariage. Ça marche? Oui, ça marche. Bon, écoutez-moi, avant que vous vous disputiez, laissez-moi tout d'abord vous rappeler tous les deux que vous êtes quand même censés vous fiancer dans quelques jours et que vos fiançailles ne sont pas annulées. Mais nous sommes tous rassemblés ici pour trouver un moyen d'annuler d'avance ces fiançailles, n'est-ce pas? Oui, donc, est-ce que vous avez un plan, dites-moi? Tu as une idée en tête? Non. Tout ce que je sais, c'est que nous devons faire quelque chose qui inciterait nos deux parents à aller voir le grand maître pour lui demander l'annulation du mariage. Je crois avoir une idée. Attends. Zara m'a dit très clairement qu'elle n'avait aucune intention d'épouser Kabir. Et elle ne veut rien entendre. Elle ne fait que penser à elle. Et elle ne se soucie guère de notre bonheur. Tu te trompes, maman. Maman, notre bonheur compte beaucoup pour moi. Donc je suis prête à faire ce que vous dites. Zara. Papa, je suis prête pour les fiançailles. Je ne peux pas le croire. Tu peux le répéter, s'il te plaît? D'abord, assieds-toi. Allez, toi aussi, papa. Je comprends enfin ton point de vue, maman. J'y ai bien réfléchi. Et j'ai compris que les enfants comprennent rarement le choix de leurs parents. Mais on n'arrive pas à voir que c'est toujours dans notre intérêt. Et qui plus est, la décision du grand maître. Si jamais quelque chose ne va pas, je le surmonterai sûrement avec sa bénédiction. Pas vrai, papa? N'ai-je pas raison? Oui, ma fille. Par la grâce de Dieu, tout ira très bien. Mais est-ce que tu es heureuse? Oui, papa. Je suis heureuse. Alors, dans ce cas, appelle les Ahmad et dis-leur qu'on leur enverra la feuille rouge demain. Feuille rouge? Dis, c'est quoi une feuille rouge? Ne lui demande pas. Demande-moi et je te le dirai. On fait inscrire la date du mariage à venir à l'encre dorée sur une feuille rouge. Ensuite, on envoie la feuille aux parents du futur marié. On peut dire que c'est le premier rituel qu'on effectue dans la préparation d'un mariage. Maintenant, tu sais ce que c'est.
Donc vas-y, appelle la famille. D'accord. Ma chérie. J'ai accepté de faire confiance à Kabir. J'espère que ce n'est pas une erreur. Zinat n'a rien dit jusqu'à présent. Je ne sais pas si elle a vu la correction que Shehbaz a faite sur la carte. Quand Roxar et Zinat rentreront à la maison, je leur dirai. Je leur raconterai tout. Aïcha, où est-ce que tu es? Je suis là. Je vois. Tu es là, voilà. J'ai fait le tour de toute la maison. Allez, ouvre la bouche. Quoi? Mais pourquoi? D'abord, ouvre la bouche. La femme du juge, je veux dire Salma, oui. Elle sera la belle-mère de Kabir. Elle vient nous rendre visite. Et elle vient nous apporter la feuille rouge. Et fixer la date aussi. Ah! Mais qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe, toi, tu n'as pas l'air très heureuse. Qu'est-ce qui te perturbe comme ça? J'espère que Zinat est au courant des fiançailles, au moins. Tu le lui as dit ou pas? Hein? Devrais-je lui en parler, moi, ou quoi? Non. Les non. invités vont bientôt arriver avec la feuille rouge. Et je ne veux pas que qui que ce soit fasse une scène devant ces gens-là, tu vois. Shubratan ne sait rien faire correctement. Shubratan, où es-tu? Dépêche-toi! Salma, prends ceci. Au nom de Dieu le Tout-Puissant, qu'il leur donne sa protection. Sois béni. Ils doivent sûrement t'attendre. Allons, vas-y. C'est notre seul enfant. C'est le tout premier rituel. J'aurais préféré que tu viennes avec moi. Mais ce rituel concerne les mères, donc pourquoi veux-tu que j'y aille? C'est le tout premier rituel. Je m'occuperai des autres. Bonjour, madame. Madame, voilà votre voile. Merci. Et je suis prête. Allons-y. Shubratan, nous allons conclure les fiançailles de Zara. Oui. Pas pour conclure le tien. Tu peux me dire pourquoi tu es habillée ainsi? Pour être parfaitement honnête, madame, je n'ai jamais rencontré la belle famille de Zara. Alors je vais leur faire une bonne impression. Maman? Allons-y. Rima va t'y accompagner aussi. Rima? Oui. Mais Zara, pourquoi est-ce que tu t'embêtes avec ça? Que va-t-elle faire parmi les vieux, la pauvre? Elle s'ennuiera. Tu es toute seule. Donc laisse-la rester ici, avec toi. Mais Rima est ma meilleure amie, maman. Alors elle devrait participer au rituel. Et de plus, papa est là avec moi, n'est-ce pas? Pas vrai? Bien sûr. Je pense que Zara a raison, car il est vrai que Rima accomplira le rituel de la sœur de la mariée. Va, ma fille, accompagne-les. Mais couvre-toi la tête, tu es indécente. Et voilà Salma. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allons-y. Attends. Quoi? N'oublie pas de m'informer de ce qui se passe là-bas. Ne t'inquiète pas pour cela. Mission mariage à l'eau, en cours. Tu viens? Oui, j'arrive. Au revoir. Vas-y. Allô? Assalamu alaikum. Malikoum assalam. J'ai fait exactement comme tu as demandé. J'ai réussi à convaincre mes parents que j'étais d'accord de t'épouser, Kabir. Oui, je le sais déjà. Ma famille attend que la tienne lui apporte la feuille rouge d'un moment à l'autre. Oui, elles ont déjà quitté la maison. Elles sont en route. Elles arrivent bientôt. Merci de m'avoir appelé. Kabir, j'ai rempli ma part du marché. Maintenant, c'est à ton tour. Écoute, Zara, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu vas recevoir la bonne nouvelle très bientôt.
La bonne nouvelle? Qui veut dire, est-ce que tu nous renverrais la feuille rouge? Tout ce que je peux te dire, c'est que le plan pour faire annuler le mariage est déjà en cours. Et je t'en suis vraiment reconnaissante, Kabir. Mais tu n'as pas à me remercier. Écoute, le fait est qu'on n'est pas en train de le faire pour nous rendre service. On le fait pour soi-même. À très bientôt. Au revoir. Mais pourquoi Zinat ne décroche-t-elle pas? Zinat, Roxar, où étiez-vous? Ça fait un moment que je vous appelle. Vous auriez pu au moins répondre à mes appels. Je m'excuse, maman. J'ai laissé mon téléphone à la maison et celui de Roxar était complètement à plat. Pourquoi m'avez-vous appelé? Est-ce que tout va bien? Bien. Je voulais te demander quelque chose, Zinat. Oui, allez-y, dites-moi, maman. Bien, as-tu lu la carte d'invitation? Eh bien, avez-vous vu le changement que Shehbaz a fait sur Maman, c'est ça le problème? Non, je n'ai pas vu le changement. Je n'ai pas besoin de le faire. Si papa a fait des changements, c'est que c'était nécessaire. Vous pouvez donc envoyer les cartes à l'imprimerie. Non. Maman, est-ce que tout va bien? Zinat, le changement qu'il a fait est... Aïcha! Mais où étais-tu enfin? Elles sont arrivées et elles demandent à te voir maintenant. J'étais ici avec... Ne fais surtout pas attendre les invités, d'accord? Va les accueillir, va. Dépêche-toi, allez, va. Zinat, Oui, papa. approche-toi, s'il te plaît. J'imagine très bien que tout cela n'est pas très simple pour toi, hein? Cependant, il faudra vraiment que tu l'acceptes. Tu sais, tu es la fierté de cette famille. Et la famille du juge est ici en ce moment. Et c'est important d'entretenir une bonne relation avec eux, tu comprends ça, non? Cela augmentera les chances de Kabir d'être le prochain juge de Lucknow, ma chérie. Je comprends parfaitement bien, papa. Car il est important que nos familles soient en bons termes. Vous pouvez donc compter sur moi, papa. Je vais m'occuper d'eux. C'est ce que j'attends de toi, chérie. Alors descendez maintenant et dépêchez-vous d'apporter des rafraîchissements aux invités. Oui, bien sûr. Ils doivent être là pour discuter de Kabir et de ses chances d'être le prochain juge. Enfin bref. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Tu as entendu ce qu'il a dit? Allez, tu vas venir m'aider. Tu plaisantes? Pourquoi ça? Ce sont tes beaux-parents. Donc fais-le. Tu feras partie de la famille bientôt pour les autres. Mais en ce qui me concerne, tu fais déjà partie de cette famille. C'est compris? Rima est chez Kabir, mais elle ne m'a donné aucune nouvelle. Salam alaikum. Alaikum salam. Veuillez m'excuser. J'avais quelque chose à faire. Non, je comprends très bien. Je viens juste d'arriver. Salam alaikum. Alaikum salam. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Nous sommes très honorés même. Merci. Nous de même. En passant, où est le juge alors? Si le juge nous avait accompagnés, Zara serait seule à la maison. Je vois. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous n'auriez pas dû. Vous serez la belle famille de Zara. C'est tout à fait normal. Sa belle famille. Donc vous acceptez ma famille comme la belle famille de votre fille dans ce cas. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et... est-ce que Kabir est ici?
Tu vas bien? Mets ça de côté. J'aimerais te parler. Ah. Dis-moi, tu veux bien m'aider? Oui, d'accord. Va remettre cette carte à ta mère. Dis-lui que grand-mère l'a changée. Tu vas dire quoi? Je dirais que grand-père l'a changé. Très bien. Allez, va, mon grand. Allez, vite. Maman, tiens la carte. Ayane, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois très bien que je suis occupée. Allez, va jouer. Grand-père a changé la carte. Ah oui? Je te le lis. Oui, d'accord, vas-y. Par la grâce de notre Créateur, le clément et le miséricordieux, par sa volonté, les fiançailles de notre fils ont été conclues et elles auront lieu ce dimanche. Kabir, Ahmad et Ruksa. Pardon. En fait, son nom a été remplacé par Zara Siddiqui. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises, Ayane? Non, maman, là, regarde. Grand-père a écrit le nom de Zara. Je sais que ce n'est sûrement pas très évident pour toi. Cependant, tu devras l'accepter. Tu sais, toi, tu es la fierté de la famille. La famille du juge est ici et tu sais très bien que c'est une bonne occasion d'entretenir une bonne relation avec eux. Cela augmentera les chances de Kabir d'être le prochain juge de Lucknow, ma chérie. Dis-moi, Alina. Oui? Est-ce que tu sais où est Zinat? Tu veux bien l'appeler? Alina? Je vais chercher Zinat. Approche, Zinat. Allez, viens leur parler. Le drame va bientôt commencer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, ne reste pas là-bas. Viens donc te joindre à nous et on ne peut pas commencer sans toi, chérie. Allez, commençons le rituel. D'accord. Pourquoi ne s'oppose-t-elle pas au rituel? Attendez. Ne vous donnez pas cette peine. Je vais le faire moi-même. Donnez-le-moi. Kabir. C'est ainsi que se fait le rituel. Le marié obéit aux aînés, voilà. Madame, allez-y.
Zara, le plan ne fonctionne pas. Attendez. Vous savez que votre famille est la famille la plus réputée de la ville. Et c'est vrai que mon beau-père vous estime vraiment beaucoup. Dans cette famille, nous invitons avant tout les gens que nous estimons à nos célébrations. Avant d'inviter qui que ce soit d'autre, donc je vais d'abord vous inviter. Norouksar ? J'ai le plaisir de vous inviter aux fiançailles de ma sœur Ruksar à Kabir Ahmad. J'espère que vous viendrez. Que se passe-t-il ici, Ayesha? Si le mariage de votre fils a déjà été conclu, vous nous invitez afin de nous humilier? Viens, Rima. Attendez, madame. Ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de vous imaginer, madame. Il faut que Kabir n'épouse personne d'autre. Ce qui est écrit sur cette carte est un parfait mensonge. La vérité, elle, se trouve sur cette carte rouge. Je vous demande tous, sauf ma femme Ayesha, de sortir maintenant. Et de nous laisser un petit moment. Mais papa, vous savez... J'ai parlé! Alors sortez tous maintenant. Zinat. Zinat, tu devrais partir. Nous en reparlerons plus tard. Ne fais pas de scène devant les invités. Je t'en prie. Zinat. Ruksar. Alina. Toi également. Si vous permettez, j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé ici. Ensuite, vous serez libre de faire ce que vous voulez. Et ce sera à vous de prendre la décision. Je suis désolée, mais cela ne servirait à rien. Mais si vous cherchez à vous expliquer,
Adressez-vous au juge. Veuillez m'excuser, mais j'aimerais partir, je suis désolée. Je dois y aller maintenant. Je vais parler au juge, mais... l'obstination de Zinat a conduit à cet état de confusion et... je veux clarifier ce malentendu au plus vite. S'il vous plaît, venez. Allez, venez vous asseoir. Allez. Laissez-nous une chance de nous expliquer. Asseyez-vous. Ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous. Asseyez-vous. N'importe quelle fille au monde aimerait que sa sœur se marie dans une famille très réputée, n'est-ce pas? Et si cette famille est sa propre belle famille, que demander de plus au final? Et c'est exactement ce que Zinat aimerait avoir pour sa sœur Rouksa. Mais en vérité, il n'y a personne à part les deux sœurs qui voudrait vraiment de cette union, vous voyez. Ni moi, ni Ayesha, ni Kabir. Et la décision qui prime, c'est évidemment celle du grand maître. S'il s'avère que le maître a décidé que Kabir et Zara devaient s'unir, personne ne devrait aller à l'encontre de cette décision. Le juge et moi-même avons tous les deux été sous la tutelle du maître. Et je suis persuadé que le juge n'oserait jamais contredire la décision du maître lui-même. N'empêche que... je pense que le mieux serait que vous en parliez à mon mari. Veuillez m'excuser. Viens, Rima. Ah oui, j'oubliais. Lorsqu'on reçoit une feuille rouge, c'est que la date du mariage doit être fixée. Ou bien le mariage ne pourra jamais se faire. S'il s'avère que vous repartez avec la feuille rouge, ce serait vraiment une insulte pour moi.